Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment effectuer un bracelet Wavy Loops avec une base élastique. Pour ceci, munissez-vous du socle et de 5 pions, d'une longueur de fil Wavy Loops et d'un élastique Wavy Loops. Vous allez prendre un pion que vous allez positionner dans le trou du milieu tout en bas. Ensuite, vous allez prendre un pion que vous allez positionner tout en haut, vous voyez. Et là, sur la ligne du haut, vous allez en mettre 3. Et vous allez mettre un dernier pion qui se situera juste ici. Vous voyez, un vide, un pion. Et vous reprenez votre machine. Vous prenez votre élastique, vous allez positionner l'élastique donc sur le pion du haut et sur les 3 du bas. Ne le positionnez pas contre le socle, mais plutôt, vous voyez, avec un espace entre les deux. Vous allez prendre la longueur de corde Wavy Loops. Donc comptez pour ce type de bracelet qu'il vous faudra une longueur approximative d'1 mètre. Vous allez chercher le milieu de la corde. Donc pour ceci, vous prenez les deux extrémités et vous regardez un autre bout. Voilà. Donc ici, vous avez le milieu de votre corde. Vous allez passer un bout de la corde donc par le dessous jusqu'au milieu. Donc le milieu est positionné ici. Et vous allez faire un nœud classique, une boucle. Vous voyez, la boucle classique, faites passer et vous serrez. Voilà. Vous allez venir le serrer contre le picot qui sera juste en dessous. Donc là, l'espace que vous avez d'élastique servira pour le fermoir. Nous allons voir le nœud simple. Nous allons commencer le tressage de votre bracelet. Donc vous allez prendre le fil de gauche que vous allez positionner au-dessus de l'élastique, des deux fils élastiques. Puis avec le fil de droite, vous allez passer par-dessus, voyez, le fil de gauche. Et vous allez passer l'extrémité donc du fil de droite en dessous des élastiques pour venir remonter dans la boucle. Vous serrez. Donc par contre, ça, ce maillage-là, vous le faites en dessous du picot, de telle manière à ce que le picot soit pris entre le nœud précédent et celui-ci. Et vous serrez. Voilà. Donc on a commencé avec le fil de gauche, maintenant nous allons le faire avec le fil de droite. Vous allez prendre le fil de droite, vous allez repasser à nouveau sur les deux élastiques violets en créant une boucle. Puis avec le fil de gauche, vous allez passer au-dessus du fil de droite, en dessous des élastiques, et vous allez remonter dans la boucle. Et vous serrez. Quand vous serrez votre bracelet, si vous voulez qu'il n'ait pas qu'il ait une mauvaise forme, il faut absolument vérifier que les cordes ne soient pas tordues. Et vous continuez. Donc un coup à gauche, un coup à droite. Là, nous allons reprendre donc le fil de gauche. Nous allons faire notre boucle qui passe au-dessus des élastiques. Puis avec le fil de droite, vous allez passer au-dessus du fil, en dessous des élastiques, et vous allez remonter dans la boucle. Vous serrez. Donc là, on commence à voir le bracelet qui se forme. Et on continue. Donc vous prenez le fil de droite, vous faites la boucle, vous passez le fil de gauche au-dessus du fil de droite, en dessous des deux élastiques, et vous allez remonter dans la boucle par le dessous. Serrez le tout. Voilà. L'avantage avec le socle, c'est que vous avez un petit support. Vous pouvez le poser. Et
Et on continue. Donc vous allez prendre le fil de gauche, vous le passez au-dessus des deux élastiques, vous créez une boucle. Avec le fil de droite, vous passez en dessous, enfin au-dessus du fil de gauche, en dessous des deux élastiques, et vous remontez dans la boucle par le dessous. Vous serrez. Et on continue. Le fil de droite, vous faites une boucle en passant au-dessus des élastiques. Avec le fil de gauche, vous allez passer au-dessus du fil de droite, en dessous des deux élastiques pour remonter dans la boucle par le dessous. Donc vous voyez le nœud simple, comme son nom l'indique, est vraiment simple. Voilà. Et vous refaites la manipulation, le fil de gauche qui passe au-dessus des deux élastiques, le fil de droite qui va passer au-dessus du fil de gauche, en dessous des élastiques pour remonter dans la boucle par le dessous. Voilà. Et vous faites l'opération jusqu'à la longueur souhaitée, c'est-à-dire jusqu'en bas. Alors j'ai oublié de vous le préciser, mais lors du tressage, vous avez dû le remarquer, que le fil qui passe au-dessus sera toujours identique. Un coup ça sera à gauche, un coup ça sera à droite, mais le fil qui passe au-dessus des élastiques, ça sera toujours le même. Au cas où, ça vous évitera un jour, si vous devez reprendre votre bracelet en cours, de savoir où vous en êtes. Vous regardez, le fil qui passe au-dessus, le fil qui passe en dessous, passe en dessous. Donc vous le faites jusqu'au bout. Vous voyez, là on arrive à la fin. Donc le fil au-dessus, au-dessus. Vous prenez, vous faites le tour, vous rentrez par en dessous les élastiques et vous remontez dans la boucle. Alors n'hésitez pas à descendre le plus possible, parce que si vous descendez pas assez, la boucle que vous allez y avoir ici pour les élastiques sera trop grosse et vous aurez du mal à faire tenir votre bracelet. Donc n'hésitez pas à faire un nœud supplémentaire, ce sera toujours mieux. Voilà, donc vous voyez, on aurait tendance à vouloir s'arrêter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tendre un petit peu les élastiques, vous tirez dessus, pour faire votre dernier nœud. Donc le dernier nœud, on va dire que ça va être un peu plus difficile que les autres, même si ça reste quand même très simple. Voilà, et on tire dessus, vous le bloquez, et vous serrez. Bon, voilà, on est bien. Vous pouvez utiliser soit de la colle forte, c'est-à-dire super glue, la colle cyanoacrylite, soit vous le chauffez directement. Moi, ce que je préfère, c'est le chauffage. Donc de toute façon, vous serez, dans le cas de figure 1 ou 2, obligé de couper l'extrémité des câbles. Donc si vous utilisez la super glue, coupez-le à ras. Si vous voulez chauffer, vous laissez 5 mm. Donc j'ai pris une pince coupante, vous pouvez prendre un ciseau qui coupe bien, hein, c'est exactement le même. Et pareil, donc là, moi, comme je chauffe, je vais laisser 5 mm. Vous prenez votre briquet, vous chauffez le bout de la corde, donc ça évite que ça s'effiloche. Quand vous voyez que la corde commence à fondre, avec votre briquet, vous allez venir l'écraser, de telle manière à ce que ça crée un plat. Ça va fondre sur les deux autres cordes, et je vous garantis que ça tient. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous balader avec un tube de super glue qui risque de se percer ou quoi que ce soit. Un briquet c'est mieux, par contre faites attention de ne pas vous brûler. Donc vous chauffez, vous voyez la corde, elle commence à fondre, et avec le briquet vous venez l'écraser, ça fait un plat. Vous voyez, voilà, comme ceci d'un côté et de l'autre, et c'est beaucoup plus discret. Maintenant votre bracelet est fini, vous enlevez les pions. Voilà, votre bracelet est maintenant terminé. Il ne vous restera plus qu'à prendre un fermoir pour pouvoir le refermer. Prenez les fermoirs, un Wavy Loops, on peut appeler ça aussi les badges. Donc vous allez faire passer l'élastique autour du fermoir dans un sens, puis de l'autre.
vous allez venir remettre l'élastique. Et voilà. Votre bracelet élastique est maintenant terminé. Vous pouvez cliquer sur notre chaîne pour voir d'autres vidéos Weavy Loops.